Face à une concurrence de plus en plus affûtée, Porsche se devait de réagir et apporter des évolutions au Cayenne pour qu'il reste la référence dans le segment des SUV de luxe. Pas question d'améliorer ses capacités de franchissement, mais plutôt de le rendre encore plus sportif. C'est précisément la vocation du nouveau Cayenne GTS. La face avant de cette version s'inspire de celle de la Turbo, avec un bouclier avant doté de grosses prises d'air, ainsi que des passages de roues élargis de 14 mm à l'avant comme à l'arrière. Un look résolument agressif. De profil, les cages de bas de caisse et surtout les jantes en alliage de 21 pouces confirment le tempérament turbulent du mastodonte, tandis que la monte taille basse laisse clairement entendre que c'est le comportement routier et non la polyvalence qui a été privilégiée. Pas grand chose à signaler à l'arrière si ce n'est le béquet de toit et les embouts chromés des sorties d'échappement. Le moteur est le même que celui du Cayenne S, c'est-à-dire un V8 de 4,8 litres à injection directe essence, équipé du système VarioCam+. Un travail minutieux des ingénieurs sur le système d'admission d'air a permis de gagner 20 chevaux. Le Cayenne GTS développe ainsi 408 chevaux. Sur les 4 hectares de pistes du 4x4 du circuit de Céram, nous nous sommes cantonnés aux pistes vertes. Certainement que le GTS aurait pu s'aventurer sur les bleus, ou peut-être même sur les rouges, mais pour être honnête, nous avions trop peur d'abîmer une jante, ou même tout simplement de rester planté. Crapahuter dans la boue pour sortir les 2 tonnes de l'engin est en soi une mission, sans oublier qu'il serait bien dommage de ruiner un habitacle aussi luxueux. On n'a pas envie de quitter un environnement aussi chaleureux, typique Porsche, c'est-à-dire fonctionnel, rigoureux, à la finition irréprochable. Puisque la voiture a reçu un traitement de choc digne d'une GT, retour sur le tarmac pour en profiter. On actionne la position route, rabaissée de 24 mm par rapport au Cayenne S, et c'est parti. Nous sommes toujours sur les pistes du Céram, mais cette fois sur le circuit routier long de plus de 5 km, un condensé de toutes les difficultés qui peuvent révéler des défauts de comportement. Le système d'amortissement actif, le système anti-roulis, les freins surdimensionnés, le système de transmission intégrale permanent marquent une évolution de poids par rapport aux autres Cayenne et aux SUV de luxe en général. En résumé, on ne peut rien gérer puisque tout est pris en charge par l'électronique. Grâce à elle, la voiture dépasse 250 km/h en vitesse de pointe et atteint 100 km/h en un peu plus de 6 secondes. Des performances de GT, même si question plaisir de conduite, on est loin du compte.